Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils et vos campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang brûle, élève vos sillons. Des lettres émouvantes. Dans le bulletin paroissial du mai 1925, consacré aux enfants de Vineuil, morts pour la France, nous lisons: Osselet Albert, né le 5 novembre 1884, soldat au 97e régiment d'infanterie, mort pour la France devant Ballersdorf au Rhin le 13 octobre 1917. Cité alors en ces termes: très bon soldat dont la manière de servir a toujours été un bel exemple pour ses camarades. Tué son poste de combat le 13 octobre 1917. Trois autres citations, médailles militaires. Voici recopiées textuellement deux lettres envoyées par un camarade de combat. La première est adressée à un oncle d'Albert Osselet, dimanche 14 octobre 2017. Monsieur Parsonine, j'obéis à la parole donnée à un ami, parole que nous nous étions donnée mutuellement, l'un et l'autre, pour prévenir nos familles en cas de nécessité. Malheureusement, cette mission m'incombe. Elle est pénible pour moi, en la perte d'un ami, mais bien douloureuse pour vous, en la perte d'un membre de votre famille. Car Albert est mort hier matin, frappé mortellement d'une balle qui l'a atteint dans la région du cœur. Il ne souffrait pas la mort, suite instantanée. Vu le degré de maladie, il était, je crois, votre ennemi. J'hésite un peu moins à vous prévenir directement que s'il lui était d'un degré plus proche, monsieur, sachant que vous avez affaire à vous, et qu'en cette circonstance, un homme est toujours plus fort en face d'un malade. J'ai jugé inutile de vous laisser croire par une première lettre qu'il n'était que brièvement blessé, pour être forcé ensuite par une seconde d'arriver à vous annoncer la fatale nouvelle. Monsieur, je m'associe de tout cœur à votre douleur et partage bien sincèrement vos peines. Je n'ai plus que vous souhaiter courage et résignation pour l'acceptation du malheur qui vous frappe.
Pour le moment, je ne puis que vous dire où il est inhumé, sans dévoiler l'endroit où nous sommes, ce qui nous est formellement interdit. J'habite Paris et irai en permission environ dans un mois. À ce moment, je pourrai vous faire connaître l'endroit où il se trouve inhumé dans mon intérêt personnel. Je vous prie de ne pas faire part aux autorités militaires que vous avez connaissance de son décès tant que vous n'aurez pas été avisé par elle. En vous priant d'accepter mes sincères condoléances et celles de ses amis. Recevez, monsieur, mes salutations empressées et respectueuses. Tristan de la Vigne Tristan, 97e infanterie, 11e compagnie, service projecteur 47. Voici maintenant une autre lettre adressée à la maman de la malheureuse victime. Le 23 octobre 1917. Madame, j'ai bien reçu hier votre lettre et m'empresse d'y faire réponse. Quoique je ne puisse m'étendre longuement en détail, je pourrais plus facilement vous donner de vive voix quelques précisions. Si à la plancher qu'Albert a été frappé en veillant, surpris sans doute par une patrouille ennemie. Comme je vous le disais dans ma dernière lettre, il a été atteint dans la région du cœur. En toute sénérité, je puis vous affirmer qu'il n'a pas du tout souffert. Il est mort sur le coup, frappé mortellement sans en prendre connaissance. Il est inhumé dans le cimetière d'un village proche d'où nous sommes et il sera toujours facile à sa famille de le réclamer et de le ramener dans son pays. Quelques amis intimes ont assisté à ses obsèques et nous faisons un devoir de l'entretien de sa tombe. Le temps que nous serons dans cet endroit, pour nous, c'est un devoir à remplir envers notre regretté camarade. Quant à l'endroit où il se trouve, je vous donne la parole pour vous le faire connaître. Dès mon arrivée à Paris, je vous écrirai et vous pourrez venir me voir sans crainte de me déranger. Je suis à votre entière disposition pour tous les renseignements dont vous aurez besoin et que je serai dans la possibilité de pouvoir vous donner. Certainement, Albert avait donné votre adresse pour prévenir en cas de nécessité, puisque vous étiez ses seuls parents, qu'il est en pays libre, mais peut-être n'en serez-vous encore prévenu que dans quelque temps, ces souvenirs très longs, car combien de familles attendaient plusieurs mois avant d'être avisées. Quant tout à ceux qui lui appartenaient personnellement, soyez sans crainte, tout cela vous serait renvoyé. Après chaque décès, à mon père est fait de tout ce qui appartient au défunt et envoyé à la famille. Vous n'avez pas à réclamer. Certainement, vous le recevrez sans à faire la demande, mais cela peut encore demander quelque temps. En effet, vous aussi, madame, avez eu votre part de malheur, frappé dans votre affection la plus chère, que des familles ont été cruellement éprouvées par cette terrible guerre. Eh bien, sincèrement, madame, je prends part de votre douleur. Madame, vous n'avez nullement à vous excuser du dérangement que je croyais me donner. Mais c'est un devoir que je dois à la mémoire de mon pauvre ami, et je vous le répète, n'hésitez pas si vous avez encore quelque chose à me demander. Je vous suis toute dévouée. Dans cette attente, recevez Madame ainsi que votre famille mes salutations empressées et respectueuses. Tristan de la Vigne, 97 infectement, 11e compagnie, CP 47. Le corps de M. Albert Ozelet a été ramené à Vigneuil, où il repose dans le